Bienvenue dans notre post-it. Aujourd'hui, on va parler d'un choix de vie vraiment bizarre qu'on trouve dans la Bible. Si tu es curieux, alors écoute ce post-it jusqu'à la fin. Cette histoire se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et le verset 24 jusqu'à 26. Il nous dit comme ça le texte. C'est par la foi que devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Alors, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, mais on pense que la date de l'Exode est autour des 1400 avant Jésus-Christ. On sait qu'un siècle plus tard, on arrivera à l'apogée de l'Empire égyptien. Ce que veut dire que lorsque Moïse était en Égypte, il vivait quand même bien en Égypte. Mais il y a un petit détail que le texte ne montre pas complètement, mais qui est très intéressant. Moïse, qui était de la famille des Israélites, une ethnie qui n'était pas très convoitée dans le monde égyptien, en fait, il y a eu la joie et la chance aussi d'être adopté par la fille du pharaon. Si on pourrait mettre ça avec un exemple d'aujourd'hui, c'est comme si un enfant d'un pays en voie de développement serait adopté par un milliardaire. Et il pourrait bénéficier pas simplement de tout cet argent, mais aussi de la position de ses parents. Moïse devrait être véritablement content avec le fait qu'il a eu cette opportunité dans sa vie. Mais selon le texte et aussi l'histoire qui nous est racontée dans l'Ancien Testament, il va tout refuser et tout laisser tomber. Quand je regarde cette histoire, j'ai envie de dire, mais Moïse, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, hein? Tu pourrais avoir une vie beaucoup plus calme et tu vas choisir une vie plus compliquée. Pourquoi as-tu fait ça? Le texte nous montre la raison. Il dit qu'il ne s'est pas contenté des richesses de l'Égypte, mais il a voulu poursuivre les richesses que Dieu nous donne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Entre les choses et une relation avec Dieu, Moïse, il a bien choisi la relation avec Dieu. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'est pas en Égypte, on n'a peut-être pas été adopté par la fille du Pharaon, mais on peut se retrouver exactement dans la même situation de choix. On peut choisir le confort, on peut choisir les choses de ce monde en fait, ou choisir Dieu. Le verset qui vient juste après parle que Moïse est sorti de l'Égypte comme celui qui contemple l'invisible. Et c'est tellement difficile, les amis, de contempler l'invisible dans nos jours. Par contre, il y a quelque chose que Moïse il a vu. C'est Moïse, il a eu la capacité de refuser tout ça pour suivre ce Dieu. C'est qu'il a vécu quelque chose dans sa vie. Et aujourd'hui, le Seigneur peut-être t'appelle à toi aussi, à laisser ton Égypte à toi et à le suivre. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.